Alors voilà, pour entrer dans cette thématique, je vous propose d'abord un petit survol biblique, en débutant au commencement. Et comme l'affirme la Genèse, eh bien, elle commence par ces mots, au commencement, Dieu. Voilà notre point de départ, l'origine de tout, Dieu. Et un Dieu qui n'était pas solitaire, un Dieu qui était engagé dans une relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et les choses, mes amis, auraient bien pu en rester là, finalement. Dieu aurait pu rester sans nous. Mais Dieu n'a pas voulu en rester là. Dieu n'a pas voulu en rester là. Il a désiré créer quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui est d'une autre nature que lui, qui n'est pas Dieu, mais qui se tient face à lui. Et vous voyez, la question de l'intimité, elle pose d'abord la question de l'altérité, du rapport à l'autre. Il y a un autre en face de moi. Dieu crée un autre que lui, l'être humain, avec qui il entend vivre une relation. Une relation. Et c'est assez dingue quand on y pense. Que le créateur du cosmos entier ait désiré nous créer, pour avoir une relation avec nous, nous les petits terriens, les petits tirés de la terre que nous sommes, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Mais qui suis-je? Qui sommes-nous, mes amis? Je suis un petit bonhomme, un tout petit bonhomme, face à un très très grand Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y a une relation entre le Créateur et les créatures, une relation intime. C'est un lieu d'intimité, Éden. Une relation de confiance aussi. Dieu laisse-t-il à l'homme le soin de nommer tous les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Et même quand Adam et Ève font le choix complètement fou d'écouter plutôt le serpent, eh bien Dieu les cherche, Dieu les recherche encore. En Genèse 3, nous lisons « Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? Où es-tu » Vous entendez cette question, comme un cri, un cri déchirant posé par le Créateur. La grande question de celui qui est en quête d'intimité avec celui qui vient de créer et qui lui a tourné le dos, qui lui a dit « Je m'en fiche de toi, m'en fiche ». Mais où es-tu? Où te caches-tu? Une question qui demeure encore bien actuelle pour l'humanité dans son ensemble, mais hélas aussi pour nous, parfois. Je suis sûr que Dieu se dit parfois à mon égard, mais Bertrand, où es-tu? Où es-tu, Bertrand? Où te caches-tu? Le Créateur, eh bien, il sait parfaitement le drame qui vient de se jouer, que l'humain qu'il vient de créer par amour pour lui vient de choisir de lui tourner le dos, de lui dire « je n'en ai rien à faire de toi, de ta parole ». Et voilà Dieu qui cherche le contact, qui désire encore la relation. Où es-tu? Je te cherche. Dieu avait pourtant clairement annoncé la couleur. Il avait dit quelles seraient les conséquences de ne pas l'écouter. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout va changer. Tout va changer dans leur relation. Les choses qui étaient jusque-là simples vont devenir complexes. Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden, chassés de la présence naturelle et bonne de Dieu. Le temps de l'intimité est fini. C'est un révolu. Basta. Plus d'intimité possible avec Dieu. Ils sont chassés. Genèse 6, le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre, que leur cœur ne concevait jamais que des mauvaises pensées. Que des mauvaises pensées. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. »
les regrets de Dieu. Les regrets de Dieu au sujet de sa création et au sujet de la manière dont elle s'est comportée. Comme des porcs, les humains se sont vautrés dans leur rébellion, dans leur péché. Et non seulement il n'y a plus d'intimité possible, mais le Créateur en vient à regretter d'avoir créé ces créatures. Et le Créateur en vient à vouloir détruire. Rien de moins. Alors on dit que l'histoire, parfois on dit que l'histoire ne tient qu'à un fil. Dans la révélation biblique, ce fil, c'est un homme, un certain Noé, dont il est dit qu'il trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Vous voyez, Dieu n'a pas lâché l'affaire. Dieu n'a pas lâché l'affaire. Et malgré tous les efforts, toute la créativité déployée par les humains pour vivre au mépris de Dieu, Dieu a persévéré dans son désir de nous, dans son désir d'une relation et d'une intimité avec nous. Il n'a pas lâché l'affaire. Mais voilà, Dieu a dû poser des limites nouvelles à la relation qu'à partir de maintenant nous pourrions avoir avec lui. Une relation, comme je l'ai dit, qui est devenue plus complexe, plus fragile. Et c'est pourquoi Dieu a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse, une loi qui a mis un cadre très précis, très rigoureux, pointilleux, sur la manière dont, à partir de là, les humains allaient pouvoir être en relation avec Dieu, dont le peuple d'Israël allait pouvoir être en relation avec Dieu. L'accès à la présence de Dieu n'avait plus rien à voir avec la simplicité du temps d'Éden. Plus rien à voir. L'accès à Dieu, dorénavant, et donc à la présence et à l'intimité, était codifié. Il y avait des règles. Il y avait une manière d'entrer dans la présence de Dieu. Il y avait des moments particuliers où on pouvait entrer dans la présence de Dieu. Il fallait se préparer. On ne venait pas n'importe comment. Des temps spécifiques pour accéder à lui. Tout un système de sacrifices d'animaux. Excusez-moi, mais une véritable boucherie pour pouvoir vivre et survivre face à Dieu. Pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir être en relation avec lui. Et les générations d'Israélites se sont succédées et caractérisées la plupart du temps par une bien faible fidélité au nouveau cadre relationnel posé par Dieu. Au fil du temps, il y a eu tant d'échecs, tant d'infidélités, de rendez-vous manqués entre le peuple de Dieu et Dieu. Tant de rendez-vous manqués. Jusqu'au jour où des prophètes se sont mis à annoncer quelque chose de complètement fou. En Jérémie 31, il est question d'une alliance nouvelle. Voilà ce qu'on trouve en Jérémie 31. « Je mettrai ma loi aux deux dans deux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et en Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un nouveau souffle. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Qu'est-ce qui est annoncé là? Eh bien, c'est un changement de cœur, une extraordinaire transplantation cardiaque. Rien de moins. Une loi qui n'est plus seulement gravée sur des tablettes de pierre ou des parchemins, mais une loi que Dieu lui-même vient écrire sur nos cœurs. Et pour quel fruit? Eh bien, pour la promesse d'une intimité retrouvée, justement. Une intimité renouvelée, nouvelle avec Dieu. Une promesse, évidemment, accomplie en Jésus-Christ. Par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, l'accès à Dieu le Père est à nouveau complètement ouvert. Et nous l'avons dit durant notre culte. En Matthieu 27, Jésus poussa encore un grand cri et rendit l'esprit.
Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Vous voyez, grâce à Jésus, eh bien, le voile de séparation d'avec le lieu très saint, eh bien, cette séparation, grâce à Jésus, à l'œuvre de Jésus à la croix, cette séparation n'a plus aucune raison d'être. C'est fini, c'est ouvert, le voile est déchiré. La présence de Dieu à nouveau ouverte, largement. Par la foi en Jésus, eh bien, tout un chacun peut accéder à une relation vivante avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Et en Jean 15, Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, je vous ai appelé ami. Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Une amitié avec Dieu. Gloire à Dieu. Et en 1 Corinthiens 6, ne le savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire, le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Frères et sœurs, peut-il y avoir plus intime qu'un Dieu qui vient habiter en nous ? Ça, c'est de l'intimité. Et pour conclure notre petit survol biblique, regardons ce qui est devant nous. L'intimité que les croyants auront avec Dieu durant toute l'éternité. En Apocalypse 22, les versets 3 et 4, « Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Nous verrons Dieu face à face. » Nous verrons Dieu face à face. Nous serons dans l'intimité de sa présence en permanence. Et ce sera parfait, extraordinairement parfait. Et ce sera pour toujours, éternel. C'est ce qui attend toutes celles et tous ceux qui auront placé leur foi dans le Fils qui a traversé le ciel. Nous serons dans l'intimité de sa présence pour toujours. Ce petit survol biblique s'achève donc sur notre intimité avec Dieu dans l'éternité. Mais en attendant, intéressons-nous à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. D'abord, la première chose, eh bien, je crois, c'est que tout le monde aspire à l'intimité. Que l'on soit jeune ou âgé, homme ou femme, au plus profond de nous se trouve une aspiration à être connu et accepté pour ce que nous sommes vraiment, sans avoir besoin de faire semblant d'être qui on n'est pas. Et même, nous avons besoin de savoir que quelqu'un a peut-être vu le pire en nous, le pire en nous-mêmes, et nous accepte quand même, nous aime quand même. Et sans doute que la plupart d'entre nous espèrent, à un moment donné, trouver cette intimité-là dans les relations humaines. Nous pensons par exemple que l'amitié, le mariage, comblera notre besoin de proximité, d'amour et d'acceptation inconditionnelle. Au fond, nous aimerions que notre attente, notre aspiration inconditionnelle, presque infinie, à être accepté, aimé, eh bien, cette aspiration-là, qu'elle soit comblée par des êtres finis. Et là, nous nous prenons souvent une claque, parce que la vie nous apprend une autre réalité. Car une aspiration infinie ne peut pas être comblée par des êtres finis, fussent-ils des merveilleuses personnes, un merveilleux ami, un merveilleux conjoint. Il reste une personne finie, limitée, fragile. Et c'est l'expérience souvent douloureuse que bien des couples font. Le plus beau couple, la meilleure des unions, est incapable de nous apporter tout ce que notre être intérieur réclame à grands cris parfois, en silence. Au niveau purement humain, dans nos relations humaines, notre aspiration à une intimité profonde est donc nécessairement frustrée, à un moment ou à un autre.
Et mes amis, il nous faut absolument intégrer cette réalité-là dans nos relations amicales, dans nos relations familiales, dans nos relations ecclésiales, et par-dessus tout, oui, dans nos couples. Mais alors, que faire? Que faire de cette soif d'intimité? Qu'est-ce qu'elle fait là, si elle ne peut pas être comblée? Eh bien, c'est là qu'il nous faut voir au-delà de notre seule humanité et nous rappeler que cette soif d'intimité inconditionnelle ne nous est pas tombée dessus par hasard un beau matin. C'est Dieu le Créateur qui a voulu placer en nous cette aspiration à l'intimité. Et il ne l'a pas fait pour nous embêter, il ne l'a pas fait pour nous frustrer, mais il l'a fait pour nous attirer à lui. En Ecclésiaste 3, verset 11, je crois, il est dit « Dieu nous a donné le sens de l'infini » ou la pensée de l'éternité. Littéralement, en hébreu, c'est encore plus fort, c'est Dieu a mis l'éternité dans le cœur. L'éternité dans le cœur. Mes amis, voilà d'où proviennent nos aspirations infinies. C'est le vide en forme de Dieu dont parlait saint Augustin, qui existe en chacun, homme, femme, enfant. C'est aussi la nostalgie d'Éden, la nostalgie de ce temps où Adam et Ève jouissaient d'une communion parfaite, bonne, simple et continuelle avec Dieu, avant que le péché ne fasse son œuvre de destruction massive. Et c'est donc uniquement dans notre relation avec Dieu que ce besoin profond d'intimité peut trouver un début de réponse. Notre aspiration infinie ne peut être comblée que par un être infini, et c'est Dieu. Et gardons toujours à l'esprit que c'est au retour de Jésus-Christ, au retour de notre Seigneur Jésus, que cette aspiration infinie sera un jour pleinement satisfaite. Ça vient, mes amis, ça vient. Aujourd'hui, dans sa grâce et en Jésus-Christ exclusivement, eh bien, Dieu nous permet de vivre une relation nouvelle. Par Christ, l'amitié avec Dieu est restaurée et le chemin vers l'intimité est à nouveau ouvert. En Christ, nous sommes les bien-aimés de Dieu. En Christ, nous sommes les bien-aimés de Dieu, chacun, chacune dans cette salle, mais à côté, dans les autres salles, les bien-aimés de Dieu. Et l'histoire du salut, eh bien, c'est l'histoire de son amour, de l'amour de Dieu qui ne recule devant rien pour nous trouver, nous retrouver. Et il le fait encore ce matin, mes amis. Il est à notre recherche ce matin encore. Et si Dieu veut vivre une relation intime avec nous, soyons bien sûrs que nous en avons vitalement besoin, que c'est une nécessité absolue. Comme le dit Jésus à ses disciples en Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. » L'entendez-vous ce matin? L'entends-tu, Bertrand? Sans moi, tu ne peux rien faire. Je parlais du chemin vers l'intimité qui était ouvert grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et j'aimerais maintenant vous partager quelques chemins d'intimité possibles avec Dieu. Alors évidemment, il y a énormément de manières, de façons d'être en relation intime avec Dieu, de nourrir notre intimité avec Dieu. Donc ce que je vais vous partager, c'est juste quelques gouttes dans un océan, dans un lac, disons, de possibilités. Des pistes, quelques pistes qui peut-être peuvent nous aider à renouveler notre approche de la parole de Dieu et de la prière, qui sont des lieux privilégiés pour vivre l'intimité avec Dieu. Pourquoi je parle de renouvellement? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes aspirations, mais aussi parce que la vie nous change, tout simplement. Nous ne sommes pas les mêmes chrétiens, pour ceux qui se sont convertis enfants, dans l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, après 10 ans, 20 ans de mariage, avec les enfants arrivant, etc. La vie nous change. Et sans parler des crises, des épreuves.
Comme le dit Claire-Lise Meissner-Schmitt, au fil du temps, notre foi connaît quelques sommets exaltants, mais aussi des vallées profondes. Nos besoins et nos aspirations évoluent. Comme un habit devenu trop petit, nos manières de nous revêtir de la parole et d'être en dialogue avec le Seigneur ne nous vont plus tout à fait. Comment les élargir? Et avant d'évoquer ces quelques pistes concrètes, j'aimerais juste vous partager quelques préalables aidants pour vivre l'intimité avec Dieu, pour vivre un type d'intimité avec Dieu, parmi tant d'autres. Le premier, eh bien, c'est de savoir se retirer à l'écart. Vous savez, Jésus a régulièrement pris du temps pour se retirer à l'écart, pour vivre un temps à l'écart des gens, à l'écart de ses activités, à l'écart de son ministère d'enseignement, de guérison, de délivrance. Et je vous pose cette question, est-ce qu'en se retirant ainsi, Jésus a-t-il perdu du temps? Est-ce qu'il a perdu du temps? En faisant ça, en se retirant, est-ce que Jésus a causé du tort à toutes les personnes vers qui il n'est pas allé? Pour les guérir, pour les réconforter, pour les appeler au salut, pour les délivrer d'un pouvoir démoniaque ou que sais-je? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Jésus ait causé du tort à ces personnes, alors qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas disponible pour elles à ce moment-là. Dans ces moments de retrait, à l'écart, Jésus a sans doute vécu des choses essentielles à l'accomplissement de son ministère. Choses essentielles. Le repos d'abord. L'homme, Jésus, a éprouvé la fatigue. Et pour être en forme, eh bien, il a dû mettre des limites à son activité. L'homme, Jésus. Et en plus de la fatigue physique, n'a-t-il pas dû aussi se reposer de la charge émotionnelle de toutes ces interactions avec les personnes rencontrées en chemin? Et au-delà du repos, eh bien, on voit régulièrement Jésus aller à l'écart pour prier Dieu son Père, pour vivre un temps particulier d'intimité avec Dieu, loin de la foule, loin des autres. Et Jésus ne s'est pas contenté de le vivre pour lui-même, il a aussi dit à ses disciples de faire de même. Je lis en Marc 6, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment à l'écart. L'idée de se retirer me semble essentielle à une vie spirituelle équilibrée et saine. Et à côté des temps de retrait dans la vie quotidienne ordinaire, je veux aussi vous encourager à vivre, quand c'est possible, des temps de retrait extraordinaires. J'entends par là de vraiment prendre du temps, de vivre un temps de retrait, une retraite d'un jour, 2 jours ou plus. Personnellement, combien j'apprécie de vivre de temps à autre des retraites en solo, dans des lieux propices à la tranquillité, au recueillement, au rassemblement intérieur de tout ce qui, dans ma tête, dans ma vie, peut être parfois dispersé. Des temps à part avec Dieu pour nourrir notre intimité tous les deux. Et si vous planifiez de vivre dans les 12 mois qui viennent une retraite, un jour ou 2, seul, je vous laisse cette proposition. Le deuxième préalable qui me paraît important d'intégrer, eh bien, c'est de régulièrement faire place au silence. Nous sommes un peu comme ces boules remplies d'eau et de paillettes blanches, vous savez, ces petites boules de neige avec dedans un monument, le Cervin ou que sais-je, qu'on secoue, et puis les petites paillettes redescendent. Tant qu'elle est secouée, on ne voit rien. Il faut qu'elle repose pour que l'eau s'éclaircisse et que le monument devienne visible. Eh bien, le silence, c'est cette manière d'arrêter l'agitation habituelle et de laisser reposer notre être intérieur pour laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous. Alors oui, faire silence n'est pas toujours facile. Il faut parfois prendre du temps pour faire taire nos multiples bruits. Alors il y a les bruits extérieurs, mais il y a tous les bruits qu'on a dans la tête. Mais à celui qui s'y essaye,
eh bien, je crois que l'exercice portera bientôt du fruit. Notre silence ne se construit pas dans un grand vide, mais autour d'une présence, la présence de Dieu avec nous. Sans le silence intérieur, on ne peut sans doute pas très bien entendre ni la parole qui nous est adressée, ni le murmure de l'esprit. Et puis le troisième et dernier préalable, qui est lié au précédent, eh bien, c'est d'apprivoiser la solitude aussi. Comme le dit Richard Foster, dans la solitude, nous choisissons pour un temps de nous retirer de nos activités et de nos échanges habituels avec autrui, afin de découvrir que notre force et notre bien-être ne peuvent venir que de Dieu. Dans la solitude, nous cherchons doucement à entrer dans le sein des saints, où nous sommes passés au tamis, dans le silence. Dans la solitude, nous lâchons péniblement les vaines images de nous-mêmes qui voulaient être responsables de tout et de tout le monde. Lentement, nous desserrons notre emprise sur les projets qui nous paraissent à nous si importants. Nous acquérons en douceur une meilleure perspective et plus de simplicité. Nous recevons joyeusement la manne, notre nourriture céleste. Voilà pour ces quelques préalables qui peuvent nous aider. Alors pour certains, c'est assez évident de vivre ça, pour d'autres, ça l'est moins. Mais voilà. Venons-en maintenant à quelques moyens concrets pour nourrir notre intimité avec Dieu à titre individuel. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais ce matin, l'idée, c'est vraiment de parler de l'intimité avec Dieu à titre individuel. Et puis cet après-midi, on verra une autre dimension, la dimension communautaire. Mais là, je m'adresse vraiment à nous en tant qu'individus, face à Dieu. Alors évidemment, il y a plein de manières, différentes manières de nourrir notre intimité. Mais j'aimerais ce matin, vous proposer juste deux approches par rapport à la parole de Dieu et deux approches par rapport à la prière. La première approche que je vous propose par rapport à la méditation de la parole de Dieu, eh bien, c'est une lecture priée de la Bible. Alors on appelle ça aussi la Lectio Divina. Je ne sais pas si certains la pratiquent. Face au flot d'informations qui nous submergent quotidiennement, eh bien, nous pourrions avoir tendance à survoler les choses, à rester à la surface des choses. Et cette tendance n'échappe pas, pour beaucoup en tout cas, à la lecture de la Bible. Nous feuilletons des passages bibliques à la recherche d'un éclaircissement ou d'un sentiment de bien-être spirituel. Et une telle lecture, eh bien, elle risque bien d'en rester au stade de l'information, d'acquérir des informations, une connaissance. Mais nous ne prenons pas forcément vraiment le temps de laisser ces paroles de Dieu descendre en nous et nous imprégner. Alors, comment passer de cette lecture plutôt fonctionnelle, informationnelle, à une lecture qui est davantage le lieu d'une rencontre avec Dieu, d'une véritable rencontre avec Dieu, le temps d'un moment? Un temps où nous sommes formés par la parole, transformés. C'est ce que cette méthode de lecture de la Bible propose, qui est davantage une lecture relationnelle, une lecture relationnelle de la Bible. Alors l'idée, c'est de prendre un passage biblique pas trop long et de le lire tranquillement plusieurs fois de suite, en espaçant chaque lecture par des temps de silence, en commençant bien sûr par la prière avant de lire, de prier, de demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans cette parole, pour que cette parole devienne vraiment, soit pour notre vie d'aujourd'hui, pour le moment que nous passons, une parole vivante du Dieu vivant aujourd'hui. Alors on lit le texte biblique une première fois, et après quoi, on prend le temps de se poser la question, mais voilà, dans ce que j'ai lu, qu'est-ce que le texte dit ? Que dit le texte? De quoi parle-t-il? C'est une phase d'approche, de découverte pour rentrer dans la méditation. Et puis ensuite, après un temps de silence, on lit le texte biblique une deuxième fois en se posant la question, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu me dis à moi à travers cette parole? Qu'est-ce que le texte me dit à moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis on réfléchit dans le silence, et puis
dès qu'on a reçu quelque chose de particulier pour aujourd'hui, eh bien, on lit le texte une troisième fois et puis après quoi, c'est le temps de la réponse à Dieu. Et là, dans la prière, eh bien, nous répondons à Dieu, à ce qu'il nous a dit, à ce qui a été, ce qui nous a interpellés dans cette lecture. Qu'est-ce que je veux dire à Dieu maintenant par rapport au texte que je viens de méditer? Alors, ça peut être un sujet de louange, de reconnaissance, une demande de pardon, confession de péché, un engagement, une supplication ou que sais-je. Mais voilà. Vous voyez, le texte n'est pas seulement, dans ce type de lecture, l'objet d'une lecture où on acquiert une information, une connaissance, mais il s'imprègne petit à petit en moi, justement en le lisant plusieurs fois et en prenant le temps, en donnant du temps à cette lecture, à cette méditation, jusqu'à ce que je me l'approprie personnellement dans la prière que j'adresse à Dieu. Alors je signale que dans le cadre de mon ministère à la Ligue, je fais partie d'un groupe qui s'appelle l'École de la Parole. C'est un groupe œcuménique. Et nous éditons dans ce groupe une petite brochure de textes choisis, de textes bibliques, pour vivre justement ce genre de lecture priée de la Bible, de Lectio Divina. Et voilà, j'ai sur le stand à l'entrée, vous verrez, je suis venu à quelques ressources pour tous les âges, et puis notamment il y a des brochures de Lectio Divina. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir me voir aussi plus tard. Mais voilà. La deuxième approche que je vous propose par rapport à la méditation de la parole de Dieu, eh bien, c'est la méditation biblique avec tous nos sens. La Bible n'est pas un livre qui ne rapporte que des paroles et des enseignements théoriques en dehors de leur contexte. Au contraire, la Bible rapporte essentiellement des aventures, des rencontres, des événements très concrets qui ont lieu dans un contexte donné, dans un contexte particulier. La Bible, c'est des histoires incarnées. Et rien d'étonnant à cela, c'est la révélation du Dieu qui s'est incarné lui-même. Les récits de la Bible, c'est hyper concret. Ça se passe tôt le matin, la nuit, ça se passe au sommet d'une montagne, dans une grotte, sur un âne, en train de manger, dans une barque, sur la plage, près d'un feu, d'un barbecue, dans une rue bondée de personnes, dans un jardin, dans une prison, dans la maison de prostituées, avec des vendeurs de pigeons, etc., etc., etc. C'est ça la Bible. Tout ça pour dire que nous pouvons aussi être à l'écoute du texte biblique avec tous nos sens en éveil. Entrer dans la scène en tenant compte de tous ces éléments, en essayant de se représenter la scène, le lieu, l'ambiance, la température du jour, les odeurs, les émotions, les silences, les paroles qui sont dites. Essayez de vivre le texte comme si nous étions témoins. Et pourquoi pas en se mettant à la place d'un des protagonistes de l'événement. Essayez de vivre, d'entrer, de s'immerger dans le texte biblique. Alors là encore, pour entrer dans la scène, pour vivre une immersion biblique comme ça, eh bien, il faut un peu de temps et il faut lire le texte plusieurs fois pour vraiment rentrer dedans. Et une fois que nous sommes bien immergés dans le texte, dans la scène, de ce qui se passe, tous nos sens en éveil, eh bien, nous pouvons nous interroger sur ce qui se passe en nous à travers cette lecture. En quoi est-ce que je suis touché, interpellé, rejoint, gêné, choqué peut-être ? Et puis ensuite se dire, mais quel est l'appel que Dieu m'adresse ? Le Dieu vivant qui est avec moi à cet instant, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette immersion biblique ? Et alors, après un temps de méditation, je peux terminer par la prière, dire à Dieu ce que j'ai vu, entendu, ressenti, et puis répondre à sa parole, à son appel, par la louange, par un engagement, par une demande de pardon, par une lamentation peut-être, ou que sais-je, une réponse à Dieu dans la prière. Les deux moyens suivants concernent la prière. Et le premier que je vous propose, eh bien, c'est la prière en marchant. Alors là aussi, peut-être que certains le font. Dans son livre intitulé « Marcher, éloge des chemins et de la lenteur », David Le Breton dit que la marche, il dit de la marche qu'elle restaure la dimension physique
de la relation au milieu environnant et rappelle l'individu au sentiment de son existence. Elle procure une distance propice avec les choses, une disponibilité aux circonstances, plonge dans une forme active de méditation, sollicite une pleine sensorialité. La disponibilité à l'instant présent amène à des sensations plus vives, plus mémorables. Et pourquoi ne pas en profiter pour aller marcher tout en vivant un temps de prière avec Dieu? Une rencontre particulière avec Dieu dans le cadre d'une marche priante. Je suis alors disponible pour laisser Dieu me parler au travers de ce que je vois, de la création, de ce que je ressens en marchant, de ce que je peux toucher, sentir. Je me laisse atteindre dans mon corps, l'incarnation encore. Prier en marchant, c'est s'ouvrir à une autre façon d'entrer en relation avec Dieu, de vivre un temps d'intimité avec lui et se laisser surprendre par lui dans la création. Et en marchant, il se peut aussi bien que nous fassions des rencontres, que tout à coup, dans notre marche, alors que nous prions, eh bien, il nous mène vers telle ou telle personne. Alors, je viens de parler d'intégrer la prière à la marche, mais plus généralement, eh bien, je vous encourage à réfléchir à comment intégrer la prière aux activités qui vous plaisent, à ce qui vous plaît dans la vie. Ça peut être une activité créatrice, artistique, sportive, ou que sais-je, mais quelque part, dans ce qu'on aime faire au quotidien, dans nos hobbies peut-être, d'intégrer justement à ce moment-là un temps de rencontre avec Dieu, un temps de prière avec lui, dans ce qui nous parle. Et puis la deuxième manière de prier dont j'aimerais vous parler, un peu plus exotique, c'est la prière contemplative, qu'on appelle aussi prière silencieuse ou prière de simple présence, qu'on appelle aussi prière du nom. Pourquoi prière du nom? Eh bien, parce que c'est le nom seul, nom de Dieu seulement, qui va nourrir notre prière. Dans cette prière, il s'agit simplement, mais ce n'est pas si simple, de se rendre disponible à Dieu qui est là. C'est faire le choix de se focaliser sur lui seul, de se rendre disponible à lui dans la plus grande simplicité et surtout gratuité. Quand je prie cette prière-là, je n'attends rien de Dieu. Je n'attends rien personnellement, c'est vraiment cet aspect-là qui a été une révélation quand je l'ai découvert. Seigneur, tu es là et je viens à toi sans rien attendre d'autre que toi, ta présence. Toi, mon Dieu, qui es là. Je ne viens pas te demander quoi que ce soit, te supplier, te dire d'agir dans telle ou telle situation. Pas là, pas maintenant. Je n'attends rien d'autre que de passer un moment avec toi, un moment d'intimité avec toi. Alors pourquoi, dans cette prière, ne prier que le nom de Dieu et ne dire que son nom tout au long de la prière? J'imagine bien que vous pouvez trouver ça bizarre. En tout cas, moi, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, ça m'a fait bizarre. Mais en fait, on prie le nom de Dieu parce que le nom désigne qui il est, mais sans le réduire, en respectant en même temps l'incompréhensibilité de son mystère, de ce Dieu tellement grand, tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Le nom de Dieu le désigne, mais sans le réduire à tel ou tel de ses attributs. Alors l'idéal dans cette prière, eh bien, c'est de prier le nom de Dieu qu'on donne spontanément à Dieu. Chacun, quand on s'exprime, quand on prie, eh bien, certains vont dire Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur, mais voilà, de prendre le nom que l'on prie habituellement, dans toutes sortes d'autres prières. Et en le disant, en le priant, eh bien, son nom devient comme un point d'appui très aidant pour rester tranquille dans la présence de Dieu, pour vivre un temps tout simple d'intimité. Personnellement, je trouve qu'il y a une vraie tranquillité à ne dire rien d'autre que son nom. Moi, je dis Jésus. Rien d'autre. Et d'ailleurs, je signale que c'est une prière assez libératrice pour les personnes qui ont peut-être parfois de la difficulté à trouver les mots dans la prière, à s'exprimer par des mots. Là, il n'y a aucun mot à trouver. Il n'y a aucun mot à trouver.
Mais évidemment, cette prière ne doit pas remplacer toutes les autres prières que nous adressons en tant que chrétiennes, chrétiens dans notre quotidien. Les prières de reconnaissance, de louange, de supplication, d'intercession, de repentance, les prières de combat spirituel, etc., etc. Et dans cette prière du non, certains ont parfois peur d'être trop distraits, de partir dans leurs pensées. Mais je crois qu'il n'y a là rien de grave, c'est au minimum le signe que notre cerveau fonctionne bien. Quand on prie et tout à coup que nos pensées partent dans tous les sens, rien de plus normal, ça fonctionne. Mais nous voulons, en priant le non, justement, simplement nous tourner vers Dieu pour l'accueillir et l'aimer avec tout ce que nous sommes. Et ça inclut nos limites, ça inclut notre réalité, nos difficultés, le rythme, voilà, des fois effréné et qui ne nous lâche pas, y compris dans la tête. Nous voulons simplement nous tourner vers Dieu pour l'accueillir. Et donc, quand c'est nécessaire, eh bien, nous disons à ce qui vient dans nos pensées, « Ok, ce n'est pas le moment. Même si c'est bon, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, je vis un temps de prière particulier. Et en priant le nom de Dieu, eh bien, je reviens à lui en priant son nom. Et voilà. Et vous savez, lorsqu'on échange avec un ami ou avec son conjoint, cette rencontre, cet échange ne perd pas sa valeur parce qu'à certains instants, dans nos pensées, on s'échappe. Dès qu'une pensée nous traverse l'esprit, voilà, c'est juste la vie, nous sommes incarnés. Mais l'essentiel, eh bien, c'est d'être présent et faire ce qu'on peut pour être attentif à l'autre, avec nos limites. Très concrètement, le plus aidant est de prononcer le nom de Dieu tranquillement, tout doucement, un peu comme un murmure. Et on le fait plus ou moins régulièrement. Alors c'est une prière qui peut durer 5 minutes, qui peut durer 20 minutes, 1 heure. Enfin, lorsque nous prions le nom de Dieu, eh bien, il se trouve naturellement chargé de tout ce qui nous habite à l'instant où on prie. À comment on se sent dans la journée, au moment où on vit ça. Donc certains jours, on va prier le nom de Dieu dans une grande paix, dans la joie, la sérénité, puis dans d'autres jours, ce sera peut-être dans un soupir de lassitude, dans un moment de tristesse, comme un appel au secours ou que sais-je. En 1 Thessaloniciens 5, 17, Paul nous appelle à prier sans cesse. Prier sans cesse. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse, je ne pense pas, mais en tout cas, ce type de prière, moi, m'aide un peu à répondre en partie à cet appel. Voilà pour ces quelques pistes, parmi tant d'autres, évidemment, qui pourraient peut-être nous aider à nourrir notre intimité avec Dieu, à renouveler notre manière de vivre notre intimité avec Dieu de manière individuelle. Et puis cet après-midi, comme dit, nous poursuivrons avec la dimension communautaire. Parce que oui, pour vivre, entretenir et nourrir notre intimité avec Dieu, eh bien là, nous avons besoin de la communauté. La communauté est une véritable force pour cela.